Que Dieu vous bénisse tous. Aujourd'hui, je souhaite partager le témoignage incroyable et puissant de Grace Williams, une mère dévouée dont la vie a basculé d'une manière qu'elle n'aurait jamais pu prévoir. Ce qui a commencé comme une simple journée ordinaire s'est rapidement transformé en une expérience surnaturelle, qui a révélé une vérité surprenante sur l'avenir de son enfant et a mis à jour les dangers cachés du péché. Les événements dont elle a été témoin et la figure mystérieuse qu'elle a rencontrée vous feront remettre en question tout ce que vous pensiez comprendre de l'innocence, de la foi et des forces à l'œuvre dans nos vies. Je vais maintenant lire la lettre de Grace Williams dans son intégralité, afin que nous puissions ensemble découvrir les profondeurs de ses luttes, réfléchir aux conséquences de ses actes et comprendre le véritable but de la personne qu'elle a rencontrée. Je m'appelle Grace Williams et mon histoire commence dans la maison d'un pasteur dévoué, mon père. En grandissant, la foi ne faisait pas seulement partie de la vie, c'était le fondement même sur lequel tout le reste était construit. L'Église n'était pas un choix, c'était une nécessité, une partie intégrante de ce que nous étions. Chaque dimanche matin, je regardais mon père se lever tôt, saluant l'aube avec un sens du but tandis qu'il préparait ses sermons avec un dévouement inébranlable. Il dirigeait notre petite congrégation avec une immense dévotion, et c'est sur ses traces que j'ai appris ce que signifiait être fidèle. J'étais présente à chaque service du dimanche, à chaque étude biblique et à chaque réunion de prière. Ces routines étaient les rythmes réguliers qui ont défini mon enfance, me façonnant en la femme chrétienne que je croyais être destinée à devenir. Bien que ces rituels m'aient immergé dans la parole de Dieu, il y avait des moments où ils ressemblaient plus à un ensemble de règles qu'aux profondes révélations qu'ils étaient censés être. Au fil des années, et alors que je devenais moi-même mère, j'ai constaté que la foi que j'avais autrefois embrassée avec certitude commençait à susciter plus de questions que de réponses. Ma fille de 15 ans, l'enfant précieux que j'avais élevé avec tant d'amour et de soin, avait commencé à dériver d'une manière que je ne pouvais pas comprendre. Son comportement m'est devenu de plus en plus étranger, influencé par des forces indépendantes de ma volonté, et je me suis retrouvée prise dans un tourbillon d'inquiétude et de frustration. Je ne pouvais m'empêcher de me demander où j'avais fait fausse route. J'avais toujours cru que les enfants étaient intrinsèquement innocents, intouchables par le genre de péché qui pourrait conduire à la condamnation. Mais en observant ses choix et le monde vers lequel elles semblaient être attirées, j'ai commencé à me demander si ma croyance n'était pas trop simpliste, trop naïve. Mon cœur était lourd d'un malaise croissant, et je ne pouvais ignorer la peur qui murmurait dans les recoins silencieux de mon esprit. Elle jetait des doutes sur tout ce que je pensais savoir sur la foi, le péché et l'au-delà. Le poids de ces questions commença à me consumer, à me tirer dans la tête à chaque instant de calme, me laissant agitée et incertaine. Pourtant, je n'avais aucune idée que bientôt, je recevrais une réponse si profonde, si bouleversante, qu'elle remettrait non seulement en question ma compréhension de la foi, mais ébranlerait les fondements même de ma vie. À mon insu, les réponses m'attendaient juste au-delà d'un seuil que j'étais sur le point de franchir. Tout a commencé un jour ordinaire, un de ces matins où tout semblait calme et prévisible. J'étais dans la cuisine, en train de préparer le petit déjeuner, l'arôme réconfortant des œufs grésillants et du café fraîchement moulu remplissant l'air. La lumière du soleil entrait par les fenêtres, projetant une douce lueur sur la table où ma fille allait bientôt s'asseoir. Alors que je l'appelais par son nom, m'attendant à ce qu'elle réponde comme elle l'avait toujours fait, il n'y eut que le silence. Avec un sourire, j'ai décidé de monter à l'étage pour la réveiller, comme je l'avais fait d'innombrables fois auparavant. Je ne savais pas que ce simple acte allait me conduire dans un monde auquel je ne m'attendais pas. En montant les escaliers, mon esprit s'est égaré vers les petites routines réconfortantes de la journée à venir, le genre de moments banals que j'avais appris à chérir. J'attendais avec impatience leur simplicité, la familiarité tranquille qui composait notre vie quotidienne. Mais en un instant, tout ce que je connaissais était sur le point de changer. À mi-hauteur de l'escalier, j'ai senti mon pied s'accrocher à quelque chose ou un jouet égaré, peut-être, ou une chaussure oubliée. À ce bref instant, j'ai perdu l'équilibre et avant que je puisse réagir, je suis tombé. La vive douleur de l'impact lorsque j'ai heurté les marches et la collision finale, qui m'a fait trembler les os, de ma tête avec le sol sont les dernières choses dont je me souviens. Tout est devenu noir. Et puis, lentement, presque imperceptiblement, j'ai commencé à ressentir quelque chose de complètement étrange.
J'ai ouvert les yeux, mais ce n'était pas comme ça que nous les ouvrons dans le monde des vivants. La première chose que j'ai remarquée, c'est que je pouvais me voir allongé là, immobile sur le sol. Ma poitrine ne se soulevait pas et ne s'abaissait pas, mon corps était parfaitement immobile. Mais je n'étais pas dedans. Je me sentais détaché, en apesanteur, comme si je n'étais rien d'autre que de l'air ou de la lumière, flottant hors de moi-même. J'observais ma forme sans vie avec un mélange de choc et d'incrédulité, incapable de donner un sens à ce qui se passait. Puis, je l'ai senti une attraction, douce au début, presque douce, mais de plus en plus forte à chaque instant qui passait. C'était comme si une force invisible s'était accrochée à moi, m'élevant de plus en plus haut. Au début, j'ai ressenti une étrange sérénité, un calme tranquille qui semblait m'envahir, apaisant toutes les inquiétudes et toutes les peurs que j'avais jamais connues. C'était comme si je dérivais vers un abandon paisible. Mais à mesure que je m'élevais davantage, ce calme a commencé à s'estomper, remplacé par un sentiment croissant de terreur. L'air paisible est devenu lourd, la lumière autour de moi s'est atténuée et une obscurité ténébreuse a commencé à empiéter sur mes sens. Mon cœur ou quelle que soit la partie de moi qui ressentait encore quelque chose s'est mis à battre la chamade de terreur. Je réalisais, avec une clarté esséurante, que j'étais aspiré dans un autre royaume, un royaume d'où je ne pourrais pas m'échapper. Ce que j'allais rencontrer ensuite dépassait tout ce que j'aurais pu imaginer. Chaque fibre de mon être savait que j'avais franchi un seuil bien loin de la sécurité de la vie que j'avais connue autrefois. J'étais emporté plus profondément dans l'inconnu, incapable de résister ou d'arrêter la force terrifiante qui me guidait vers l'inimaginable. Alors que j'étais entraîné plus loin dans ce vaste inconnu, la brève sérénité qui m'avait autrefois enveloppé disparut complètement, remplacée par un sentiment de terreur accablant. Je me retrouvais debout ou peut-être flottant dans un endroit si horrible que les mots pouvaient à peine exprimer sa véritable terreur. L'air lui-même était épais, oppressant et puait quelque chose d'infect, brûlant mes poumons même si je ne respirais pas. Le sol sous moi était déchiqueté, noirci et stérile, projetant une lueur étrange uniquement à partir de la faible lumière vacillante de feux lointains qui semblait brûler avec une fureur infernale. Tout autour de moi, j'entendais les cris d'agonie des âmes en proie au tourment, leur souffrance si intense qu'elle semblait me transpercer l'âme. C'était un son qui résonnait au plus profond de mon être, un cri d'agonie qui ne serait jamais réduit au silence. Des créatures grotesques et mal formées se cachaient dans l'ombre, leurs formes tordues se déplaçant et changeant d'une manière qui défiait toute logique terrestre. Leurs yeux brillaient d'une lumière malveillante, remplie de malice, tandis que leur rire guttural résonnait dans l'obscurité, se moquant du désespoir et de la souffrance qui imprégnaient cet endroit cauchemardesque. À ce moment-là, une prise de conscience effrayante saisit mon cœur. J'étais entré en enfer, un royaume d'horreur inimaginable. Alors que j'essayais de traiter le cauchemar qui se déroulait devant moi, une silhouette imposante émergea de l'ombre. C'était monstrueux, sa forme changeait constamment, ses traits étaient déformés d'une manière que je ne pouvais même pas décrire. Pourtant, malgré son apparence grotesque et cauchemardesque, elle dégageait une aura d'autorité et de pouvoir qui m'enracinait sur place. La créature ne parlait pas avec des mots mais avec une voix profonde et résonnante qui résonnait dans mon esprit, me disant qu'elle était là pour me montrer quelque chose. Malgré tous les instincts qui me criaient de fuir, je me sentais attiré en avant, le sol sous mes pieds se déplaçant comme s'il fondait, me propulsant vers ce qui m'attendait dans le cœur sombre de cet endroit terrifiant. Les horreurs dont j'ai été témoin en chemin dépassaient tout ce que mon esprit aurait pu imaginer. J'ai vu d'innombrables âmes se tordre dans un tourment éternel, leurs visages déformés par une agonie qui semblait sans fin. Leur souffrance était palpable, chaque cri de douleur plus désespéré que le précédent. Mais alors, au milieu du chaos, je l'ai vue. Ma fille. Une douleur déchirante et bouleversante m'a saisi alors que je criais son nom, mais elle ne pouvait pas m'entendre. Elle était là, piégée dans cet endroit indescriptible, perdue et souffrante. Bien que je sache qu'elle était toujours en vie dans le monde d'en haut, la voir ici, consumée par l'obscurité, a envoyé une vague d'angoisse si profonde que j'ai eu l'impression que j'allais être englouti tout entière par le chagrin. Au plus profond de mon désespoir, quelque chose de miraculeux s'est produit. Une lumière est apparue, coupant l'obscurité étouffante comme une épée brillante.
Elle n'était pas seulement brillante, elle était pure, vivante et écrasante en sa présence. La créature grotesque s'éloigna, sa forme malveillante se rétracta et les cris d'agonie du damné semblèrent s'estomper dans un silence soudain. Cette lumière n'illuminait pas seulement l'espace, elle semblait le remplir de vie, de chaleur et d'une paix si profonde qu'elle effaçait toute once de peur et de désespoir en moi. C'était comme si j'étais enveloppé par un amour qui ne connaissait aucune limite, un amour qui transcendait tout ce que j'avais connu. Et puis, dans cette lumière rayonnante, je le sentis Jésus. Sa présence était indéniable, son amour immense et inconditionnel. À ce moment-là, il n'avait pas besoin de mots pour connaître ma douleur. Il connaissait mes peurs, mes doutes, mon angoisse, même les questions non formulées qui me tourmentaient depuis si longtemps. Je n'avais pas besoin de parler, il me comprenait parfaitement. Alors que je me tenais là, baigné de sa lumière, il m'est apparu clairement que ce n'était pas une vision, mais une rencontre divine. Ce qu'il m'a révélé ensuite allait non seulement transformer ma compréhension de la foi, mais aussi ma propre raison d'être. L'enfer, tel que je l'avais vu, était bien pire que tout ce que j'aurais pu imaginer, plus horrible que n'importe quel cauchemar que mon esprit pouvait évoquer. Le ciel au-dessus de moi était une tempête de ténèbres tourbillonnantes, déchirée par des éclairs déchiquetés qui jaillissaient violemment, projetant des ombres austères et terrifiantes sur les souffrances en dessous. L'air était épais, lourd d'une puanteur de soufre brûlé, une odeur si nauséabonde qu'elle semblait s'accrocher à mon âme. C'était un lieu d'horreur implacable, un royaume où le désespoir régnait et où l'espoir n'était qu'un rêve lointain et inaccessible. Mais à ce moment-là, j'ai compris que la lumière dans laquelle je me trouvais n'était pas seulement un phare d'espoir, c'était la seule façon de sortir de ce cauchemar. Autour de moi, des rivières de feu en fusion coulaient sans fin, leur lueur cramoisie projetant une lumière étrange sur les visages torturés d'innombrables âmes piégées dans une angoisse éternelle. Leurs cris, stridents et angoissants, emplissaient l'air une cacophonie insupportable de désespoir qui semblait secouer mon âme. Chaque cri me transperçait l'âme, me rappelant l'horreur qui m'entourait. Des ombres se tordaient et dansaient le long des falaises déchiquetées, et des créatures grotesques rôdaient dans le désert désolé, leurs yeux brillants d'une satisfaction cruelle tandis qu'elles se délectaient de la souffrance de ceux qui étaient piégés dans ce royaume infernal. La chaleur était oppressante, brûlante, implacable, une force insupportable qui pesait sur moi de tous côtés. Ce n'était pas le genre de chaleur qui brûle la chair, mais quelque chose de bien plus sinistre, le genre de chaleur qui brûle votre essence même, vous laissant avec un sentiment lancinant de désespoir qui s'enroule autour de votre cœur comme une poigne de fer. Et puis, au milieu de ce tourment inimaginable, il y eut la lumière. La lumière de Jésus apparut comme une oasis au cœur d'un cauchemar. C'était comme si le chaos de l'enfer reculait devant sa présence, les ténèbres elles-mêmes reculant devant l'éclat de son rayonnement. Ce n'était pas une lumière ordinaire. Elle était vivante, vibrante d'une chaleur surnaturelle qui semblait guérir chaque partie douloureuse de mon être. La chaleur suffocante qui m'entourait s'est estompée pour laisser place à une fraîcheur apaisante, et les cris assourdissants des damnés se sont tus tandis que la paix de sa présence envahissait tout. C'était comme se tenir dans l'œil d'une tempête là où le monde autour de vous peut faire rage dans le chaos, mais vous êtes intouchable par sa fureur, maintenu dans un lieu de calme parfait. Dans cet espace sacré, j'ai senti ma propre angoisse et ma peur commencer à se dissiper tandis que sa lumière m'enveloppait, emplissant chaque recoin de mon âme d'un sentiment inébranlable d'amour et d'appartenance. C'était un amour si profond, si inconditionnel, qu'il semblait transcender les limites de la compréhension humaine, atteignant des endroits de mon cœur dont j'ignorais même l'existence. Mais même dans cette sérénité, je ne pouvais oublier où j'étais. Le contraste était frappant et discordant, l'immense paix de sa présence s'opposait vivement au tourment sans fin qui m'entourait. C'était comme si je me tenais entre deux mondes, l'un d'amour éternel et l'autre de souffrance éternelle. À ce moment-là, j'ai ressenti un tiraillement profond et douloureux dans mon cœur, un besoin désespéré de comprendre pourquoi j'étais ici et ce que j'étais censé voir. Pourquoi m'avait-il amené à cet endroit? Que étais-je censé apprendre de cette vision terrifiante? Jésus ne parlait pas, mais sa présence me transmettait tout ce que j'avais besoin de comprendre. C'était comme si son être même communiquait la profondeur du moment, et je réalisais que ce n'était que le début ou une pause avant que des révélations encore plus profondes ne se dévoilent.
Je pouvais sentir le poids de son objectif en m'amenant ici, le sentiment que quelque chose d'encore plus profond était sur le point d'être révélé. Quel était son objectif en me montrant cet endroit? Quelle vérité m'attendait et que j'étais censé saisir? Mon cœur battait fort tandis que je me préparais, sachant que ce voyage était loin d'être terminé et que je découvrirais bientôt les réponses à des questions que je n'avais pas encore complètement formulées. Entouré de la lumière rayonnante de Jésus, la vision horrible de l'enfer semblait s'estomper au loin. Bien que le lourd fardeau de ce dont j'avais été témoin restait avec moi, le poids de sa présence apportait une paix tranquille qui transcendait la terreur que j'avais vécue. Sa voix n'était pas entendue par mes oreilles, mais elle résonnait dans mon âme même, une compréhension si profonde qu'elle coupait à travers chaque couche de confusion et de peur. C'était comme s'il parlait directement au cœur de mon être, me montrant les dangers qui avaient empêtré tant d'enfants dans cette ère moderne. Il m'a montré comment le monde était devenu un labyrinthe de pièges, tissé de manière transparente dans la trame de la vie quotidienne. La technologie, autrefois considérée comme un outil de progrès, était devenue un voleur silencieux, volant l'innocence des enfants, consumant leur esprit et les isolant du vrai monde que Dieu avait créé. Elle s'était glissée dans leur vie sans qu'on s'en aperçoive, les laissant attachés à des appareils qui les déconnectaient de la réalité et les uns des autres. Les réseaux sociaux, m'a-t-il montré, étaient l'une des forces les plus insidieuses. C'était un outil de comparaison, d'inadéquation, entraînant les enfants dans un cercle vicieux où ils se mesuraient constamment à des normes inatteignables. Il promettait une connexion mais offrait l'isolement. Il créait une quête creuse de perfection qui ne pouvait jamais être atteinte, les laissant émotionnellement épuisés et spirituellement à la dérive. J'ai vu comment l'absence d'amour et d'attention sincère au sein des familles avait créé de vastes vides dans le cœur des enfants. Ces espaces vides étaient remplis de peur, de solitude et d'un désir douloureux de quelque chose de plus, quelque chose qui comblerait le vide qu'ils ressentaient mais ne pouvaient nommer. Cela les éloignait encore plus de Dieu, les poussant à rechercher l'accomplissement dans des endroits où ils ne pourraient jamais être trouvés. Ensuite, il y avait l'attrait insidieux du matérialisme. Le monde promettait le succès et la richesse comme objectifs ultimes, les idolâtrant comme les critères d'une vie accomplie. J'ai vu que les enfants étaient élevés pour courir après ces récompenses vides, avec des cœurs et des esprits détournés de l'accomplissement spirituel, convaincus que le bonheur résidait dans les possessions et le statut plutôt que dans l'amour et la grâce de Dieu. L'image que Jésus a peinte était celle d'une génération à la dérive, tirée par des forces qu'elle ne comprenait pas, poursuivant des choses qui ne pourraient jamais vraiment la satisfaire. Et tandis que je me tenais dans sa lumière, j'ai commencé à comprendre qu'il m'avait montré cela pour une raison. Il y avait un appel pour moi, une mission pour aider à guider les perdus et les blessés vers la vérité, pour apporter la lumière là où les ténèbres avaient pris racine. Le chemin à parcourir était clair. Chaque révélation m'a frappé comme un éclair, son intensité plus vive que la douleur physique que j'avais endurée lors de ma chute. J'ai réalisé que ces pièges n'étaient pas seulement des menaces lointaines et abstraites, c'étaient des forces réelles et insidieuses qui s'insinuaient dans la vie des enfants partout dans le monde, y compris ma propre fille. Jésus m'a montré que ses difficultés et son comportement n'étaient pas entièrement de sa faute. Ils étaient le produit d'un monde qui avait été conçu pour l'éloigner de plus en plus de son amour, pour l'attirer dans les ténèbres plutôt que dans la lumière. Il m'a parlé de mon rôle sacré de mère, comment mes actions, mon amour et mes conseils auraient un impact profond sur le cheminement spirituel de sa fille. Je ne pouvais plus considérer ma responsabilité comme se limitant à subvenir à ses besoins physiques, je comprenais désormais la dimension spirituelle de mon devoir. Il m'a révélé que j'avais le pouvoir de la protéger, de lui apprendre à reconnaître les dangers qui l'entouraient et de la guider vers lui pour qu'elle trouve force et protection. Le poids de cette responsabilité pesait lourdement sur mon cœur, un fardeau à la fois sobre et stimulant. Il est devenu évident que ma tâche n'était pas simplement de la protéger des dangers physiques du monde, mais de préparer son âme à résister aux batailles spirituelles qui faisaient rage sans qu'elle ne les voie, des batailles qui menaçaient de l'éloigner de la vérité. Les paroles de Jésus étaient un appel à l'action, une mission que je ne pouvais plus ignorer. Quand j'ai finalement ouvert les yeux, j'étais allongé dans un lit d'hôpital, mon corps fragile et faible, mais mon esprit était enflammé par un nouveau sens de la vie. Ma famille m'entourait, leur visage gravé d'inquiétude, me rappelant la vie à laquelle j'étais revenu de justesse.
Les murs stériles de la pièce et les murmures étouffés de mes proches étaient bien loin de la rencontre vivante que je venais de vivre. Mais au-delà du monde tangible dans lequel je me trouvais, j'ai vu quelque chose de plus grand, un appel divin, une mission qui allait au-delà de ma propre famille et s'étendait à chaque enfant, à tous ceux qui risquaient de tomber dans les pièges dont j'avais été témoin. Mon cœur s'est gonflé de détermination lorsque j'ai réalisé que je ne pouvais plus rester silencieuse. Ce que j'avais vécu n'était pas seulement une vision, c'était une mission divine, un appel urgent à partager la vérité qui m'avait été montrée. Le message que je portais était un message d'avertissement et d'espoir. J'avais eu un aperçu des ténèbres qui rôdaient dans le monde, mais aussi de la lumière qui pouvait nous en sortir. Je savais que je devais m'exprimer, être la voix de ceux qui ne pouvaient pas voir les dangers qui les entouraient. Mais la question persistait dans mon esprit, comment commencerais-je à dire aux autres ce que j'avais vu? Comment pourrais-je transmettre la profondeur de la guerre spirituelle qui menaçait de consumer tant de personnes? La prochaine étape n'était pas claire, mais j'avais confiance que les réponses se dévoileraient bientôt devant moi, tout comme le chemin à parcourir avait déjà été éclairé. Maintenant, j'aimerais avoir de vos nouvelles. Que pensez-vous de ce puissant témoignage? Croyez-vous que les influences modernes, comme la technologie et les pressions sociétales, nous éloignent vraiment de Dieu? Ou peut-être avez-vous vos propres expériences personnelles ou histoires de foi à partager? Réunissons-nous et entamons une conversation dans les commentaires ci-dessous. Vos idées, réflexions et histoires pourraient avoir un impact profond sur le cheminement de foi et la croissance spirituelle de quelqu'un d'autre. Cette vidéo a été rendue possible grâce à votre généreux soutien de diverses manières. En la regardant simplement, vous contribuez à la création de davantage de contenu. Et pour ceux qui vont plus loin en utilisant la fonction « Merci » ou en devenant membre de la chaîne, nous tenons à exprimer notre profonde gratitude. Votre soutien joue un rôle essentiel dans la poursuite de cette mission de partage d'histoires puissantes et de rencontres spirituelles. Alors, qu'en pensez-vous? N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires dans la section ci-dessous. Et n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres histoires inspirantes du monde spirituel et des rencontres avec Jésus qui vous encourageront et vous élèveront.